Oui, Monsieur le Président, chers collègues, beaucoup de choses viennent d'être dites, et singulièrement par à la fois notre collègue Thierry Philippe et puis également notre collègue Georges Képénékian, qui, au-delà de leur fonction d'élu, sont d'éminents médecins, reconnus sur la place de Lyon et bien au-delà. Ils savent de quoi il s'agit, ils savent comment aborder ce sujet. Je crois pouvoir dire que notre groupe, naturellement, votera cette délibération. Car s'il est un sujet sur lequel nous devons avoir une unité, c'est sans doute celui-ci. Ce n'est pas que celui-ci, mais c'est évidemment celui-ci. Notre agglomération lyonnaise, notre ville est connue, mondialement reconnue pour ses qualités, ses compétences en matière médicale. Mais je note avec intérêt ce qu'a dit Thierry Philippe, et je reprends son propos sur le fait qu'il ne faut pas confondre la santé et la maladie. Et que le rôle de la puissance publique, et singulièrement notre rôle ici, au sein de cette agglomération, est bien de porter une attention particulière à cette volonté que chacun et chacune de nos concitoyens puissent vivre dans un territoire sur lequel, ou au sein duquel, sa santé puisse être préservée. Naturellement, nous partageons les différentes fiches actions, les différentes thématiques qui ont été abordées dans le cadre de ces délibérations ou qui ont été relevées par tel ou tel de nos collègues. Il n'empêche que ce sujet-là ne peut pas être un sujet qui soit simplement traité comme étant un sujet parmi d'autres. C'est incontestablement le sujet. Car c'est finalement, au bout du bout, le fond de notre engagement qui est d'essayer d'avoir, pour chacun et chacune de nos concitoyens, la volonté, en tous les cas le souci permanent, de créer des conditions de vie qui soient des conditions optimales. Vous l'avez redit et nous le partageons, c'est souvent évidemment ceux qui sont les plus en difficulté, qui sont les plus exposés. Et de ce fait, notre responsabilité est encore plus grande et encore plus importante. Et l'attention que nous devons leur porter doit être toute particulière. Et les efforts de la puissance publique sur ce point-là doivent être également importants. Mais au-delà des mots, des discours, il faut évidemment des actes. Et traduire les grands projets de développement de notre métropole, non pas avec cette idée-là, mais en fonction de cette idée-là. Les politiques environnementales évoquées tout à l'heure par notre collègue Georges Képénékian sont d'une évidence et doivent être d'une évidence le socle de l'ensemble de nos politiques publiques. Elles doivent être celles qui, à chaque jour, dans les décisions que nous aurons à prendre, aujourd'hui ou demain, quels que soient ceux qui occuperont les bancs de cet hémicycle, doivent constituer le socle de toutes les décisions politiques que nous prendrons. Ces décisions politiques, elles sont évidemment multifactorielles. Il s'agira de parler de déplacement, de logement, de santé psychique, psychologique, mais pas seulement. Il s'agira de parler de sujets d'aide des plus défavorisés. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il peut y avoir à certains égards quelques contradictions. En particulier, si on veut discuter sur les transports, sans ouvrir un débat sur la politique des transports, nous savons bien que les moyens mis en place par notre collectivité ou par ces structures, j'allais dire, dont elle dépend, sont insuffisantes en matière de transport, par exemple, en matière de transport collectif, qu'il faudra faire un effort considérable. Ça, pas seulement un effort, mais un effort considérable devra être fait en cette matière. Comme nous savons également qu'en matière de logement, d'habitat adapté, de travaux de rénovation, en particulier sur le patrimoine ancien, publics ou privés, nous le savons, les efforts devront être aussi considérables. Ils le seront et devront l'être aussi en matière de prévention. Et en matière d'espace public, nous allons devoir repenser les conceptions qui avaient été les nôtres il y a quelques années. Il n'est pas question de dire que ce qui a été fait avant n'était pas bien. Ce qui a été décidé il y a quelques années correspondait sans doute à une attente et peut-être à une absence de conscience suffisante des enjeux climatiques. Et demain, il faudra donc imaginer aménager des espaces publics de manière différente, plus adaptée, pour lutter contre les îlots de chaleur, pour lutter contre ces situations extrêmement contraires aux objectifs qui sont les nôtres, qui est de créer un climat général de grande qualité pour l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, j'en ai presque terminé avec l'heure, le moment qui m'était imparti pour vous dire cela. Je rappellerai donc que le groupe votera
votera bien sûr cette délibération, mais qu'un des enjeux pour maintenant et pour la suite, c'est que les actes que nous prendrons soient bien conformes aux déclarations d'intention qui sont les nôtres cet après-midi ce matin. Merci.